nous sommes venus pour répondre à l'invitation du comité de suivi des fonds Force Covid pour aller le plus loin possible dans cette entreprise de transparence. Compte tenu de la complexité de cette situation et à l'urgence, Son Excellence Monsieur le Président de la République a décidé, selon le décret 2020-965, de créer le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds Force Covid-19. On a dit mission de suivi, pas mission d'audit. C'est-à-dire l'État sénégalais a mis des piliers, il a mis les moyens. Suivez-moi, ce que j'ai décidé de faire et rendez-moi compte. Au-delà de cela, nos préoccupations questionnent les aspects stratégiquiques, mais également même la constitution du comité et de ses propres limites, à voir un peu jusqu'où on pouvait aller en matière de transparence dans la gestion de ces fonds-là. Si les 1000 milliards étaient sortis en un jet, peut-être on allait se limiter à 6 mois. Mais jusqu'à après 6 mois, on donnait des fonds au ministère. Donc, c'est pourquoi notre mission, qui était au début prévue pour 6 mois, a varié. On avait une mission de son Excellence Monsieur le Président de la République et ceux qui avaient bénéficié de ce fonds avaient l'obligation de nous dire où sont passés ces fonds. Mais nous, on n'avait pas de mission coercitive. On aurait pu avoir mieux, mais pour ce qui a été confié au comité suivi, nous pensons que c'était quelque chose d'obligatoire de suivre ce travail-là. Même si par ailleurs, on sait que c'est un suivi ponctuel, et ça ne devrait pas justement empêcher à ce que les corps de contrôle institutionnel qui existent puissent prolonger ce travail et le faire. Nous, notre mission, il y a un budget dédié au ministère de la Santé. Est-ce que ce budget a été exécuté? Oui ou non? Ils ont exécuté. Où sont les factures? Qui a été le fournisseur? Quel est son numéro de contact? Où est le bordereau de livraison? Nous, on constate. Maintenant, s'il y a des dérives qui ont été faites dans le cadre de cette gestion, il appartient maintenant à l'IGE ou bien à la Cour des comptes maintenant d'ouvrir des enquêtes. Ça, c'est sur le volet judiciaire qui n'est pas notre mission. L'OFNAC nous a émis une demande. Au début, ils nous ont envoyé une lettre pour demander le rapport. Quand on a fini de faire le rapport, on leur a envoyé ça. Si l'IGE avait fait la même chose, on leur envoie. N'empêche, toutes les institutions de la République, on leur a donné le rapport. On a fait le rapport. On est prêt à recevoir tout le monde, comme vous l'avez fait. Quand les gens viennent, ils peuvent voir comment le rapport a été fait. Ils peuvent lire le rapport. Par WhatsApp également, il me donne son numéro. Je peux lui, moi, je suis au 333 0075, je lui transfère immédiatement sur WhatsApp le rapport. Là, vous avez tous les ministères qui ont reçu, tous les ministères et structures qui ont reçu des fonds. Donc, il y a toutes les pièces justificatives qui sont sur place. Je l'ai trouvé très exhaustif. Je dirais qu'il y a aussi certaines incohérences, si je peux me permettre. Et je dirais aussi qu'il y a du travail à faire. Mais comme j'ai dit au tout début, c'est une bonne source d'information à caractère social, à caractère économique. Et surtout, il nous permet d'appréhender le rapport que nos dirigeants ont avec le peuple. Il y a des ministères, par contre, qui n'avaient pas fini de justifier. Je vous donne par exemple le ministère de l'Artisanat. Si vous voyez au niveau du ministère de l'Artisanat, on a mis justificatif en cours. Donc au fur et à mesure, ils vont continuer à nous justifier ces fonds. Nous comptons donc mettre en place des comités qui viendront pour qu'on puisse vraiment analyser en profondeur donc cette documentation. Ça me permet aussi, moi, en tant que citoyenne, de prendre part au débat public, en ce sens où ils mettent à ma disposition des informations qui sont justes, qui sont vraies,
et qui me permettent aussi de partager avec mes pairs et de les sensibiliser surtout ce qui a un rapport avec le fonds de riposte au Covid-19. Et ce qu'on attend de votre travail, c'est qu'il y ait des suggestions et qu'on puisse les prendre en compte pour d'autres éventualités. Parce que ce rapport, on l'a fait et je pense qu'il l'a dit dans son rapport, le général l'a mis dans son rapport, c'est pour que ça puisse servir pour les événements. Actuellement, on est face au réchauffement climatique, etc., etc. Donc, on peut en avoir besoin. Donc, il est important, sur cette base-là, d'aller en profondeur dans l'analyse et la réflexion pour proposer des cadres de référence qui permettent systématiquement de faire face à ce type de situation. Par exemple, l'idée a été sortie de faire un guide de contrôle citoyen en situation d'urgence.